On va maintenant étudier les logarithmes. Alors, on a vu que dans des exercices comme celui-ci, eh bien, à part la méthode par essai-erreur, il nous était impossible jusqu'à présent de déterminer avec exactitude la valeur de x. On pouvait bien utiliser le menu tableur ou prendre son mal en patience et commencer à donner des valeurs de x de manière à se rapprocher de plus en plus de 57. Et donc, en fait, le logarithme, c'est justement cet outil qui vous manquait depuis maintenant plus d'1 an et qui va vous permettre de déterminer la valeur d'une inconnue qui est située à un exposant. Alors, ça va s'écrire de la manière suivante. Si je veux déterminer le x, c'est-à-dire l'exposant que je dois attribuer à 2 pour trouver 57, on va définir, on va chercher à calculer le logarithme. Là, on est obligé d'écrire log, il n'y a pas d'autre notation. Indice 2, pour rappeler la base 2, de 57. Et ça me donnera la valeur de x. Donc, pour rappel, ceci, ça se lit le logarithme en base 2 de 57. Et vous pouvez traduire cette information comme, finalement, quel est l'exposant je dois appliquer à 2 pour trouver 57. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Il y a une touche exprès qui se trouve dans votre menu 1. Puis appuyez sur F4 Maths. Et enfin F2 qui s'intitule Log AB. Et vous voyez sur votre écran quelque chose de ce type apparaître, log, tac, tac. Et donc vous mettez un 2 dans l'indice, 57 dans l'argument. Et puis quand vous appuyez sur Exe, vous obtiendrez la valeur exacte. Alors, pour pouvoir s'autocontrôler, c'est toujours bien de connaître ces puissances de 2. On sait qu'on a 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et donc, a priori, ça c'est si j'ai 2 au carré, 2 au cube, 2 exposant 4, 2 exposant 5 et 2 exposant 6. 57, c'est très proche de 64, donc on peut s'attendre à avoir un exposant donc entre 5 et 6, dans notre cas. Donc la solution est comprise entre 5 et 6. Je fais référence à mes puissances ici. Maintenant, si vous voulez la valeur exacte, il ne vous reste plus qu'à appliquer le calcul que je viens de vous expliquer à la calculatrice. Voilà, ça c'est les logarithmes et leur utilité première, donc à savoir aller déterminer la valeur de x lorsque ce x est à l'exposant dans une équation. C'est valable pour plein d'autres choses. Si par exemple je dois déterminer 3 exposants x est égal à, calculer 3 exposants x est égal à 73 mettons, eh bien je dois pour trouver x appliquer le logarithme en base 3 à 73. De la même manière qu'au-dessus, x, c'est l'exposant qui, appliqué à 3, donne 73. De la même manière qu'on l'avait fait pour les puissances de 2, on sait que 3 exposant 0, ça fait 1. 3 exposant 1, ça fait 3. 3 au carré, 9. 3 au cube, 27. 3 exposant 4, 81. Et donc la réponse, la solution ici, est comprise entre 3 et 4. Alors ça sert à rien de chercher de manière linéaire avec des règles de 3, etc. Les logarithmes, c'est lié aux exponentielles et on va voir que ça n'augmente pas ou que ça ne diminue pas de manière linéaire.